La pauvreté, qui touche des millions de personnes dans le monde, est un problème complexe qui affecte les individus et les communautés partout dans le monde. S'il est tentant de penser qu'échapper à la pauvreté n'est qu'une question de chance ou de circonstance, nous pensons que la réalité est bien plus profonde. Derrière chaque histoire de triomphe se cache une histoire de détermination inébranlable, de résilience et d'un esprit inébranlable. Qu'une personne soit née dans la pauvreté ou qu'elle y soit soudainement confrontée, le sentiment de désespoir peut être accablant et ne laisser aucune issue visible. Cependant, pour ceux qui ont la détermination de s'élever au-dessus des circonstances et de se libérer des griffes de la pauvreté, il existe des stratégies éprouvées qui ont fait l'objet d'études approfondies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter des meilleures stratégies pour se libérer de la pauvreté ou même l'éviter complètement. Premièrement, le contrôle de l'esprit. Avoir le bon état d'esprit n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde. Nombre de nos opinions et de nos idées ne sont pas intrinsèquement les nôtres. Nous les adoptons plutôt à partir de notre environnement et les développons dans notre esprit. Notre environnement, y compris des facteurs tels que la pauvreté, influence fortement ce que nos pères disent, font et pensent, façonnant ainsi nos propres croyances. Les médias sociaux, la radio, la télévision, tous ces médias bombardent constamment notre esprit de suggestion, influençant les opinions que nous avons, et nous obligeant même à faire des achats impulsifs que nous n'avions pas planifiés à l'origine. C'est un peu comme si nous allions au supermarché ou dans un magasin d'alimentation le ventre vide, où l'étalage alléchant des différents aliments nous incite à acheter plus que nécessaire. En outre, nous rencontrons souvent des systèmes pyramidaux qui trompent les individus en leur faisant croire qu'ils peuvent gagner rapidement de l'argent avec un investissement minimal, pour finalement perdre tout ce qu'ils ont investi. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que notre esprit peut être facilement influencé et que les opinions que nous avons peuvent ne pas correspondre à notre propre intérêt. Si nous laissons cette situation perdurer, nous risquons d'investir notre temps, notre argent et notre énergie dans des idéaux qui ne nous profitent pas le moins du monde. Si nous sommes nés dans la pauvreté, nous ne voulons certainement pas que nos propres familles endurent les mêmes circonstances. Notre esprit a une valeur immense et nous devons le traiter comme tel. Prenez votre esprit en main et choisissez soigneusement ce à quoi vous l'exposez. Apprenez à discerner vos propres opinions et à déterminer ce qui est vraiment le mieux pour vous, et comment vous pouvez améliorer votre situation. Engagez-vous dans des activités qui vous incitent à rêver et à travailler à la réalisation de vos objectifs. Lorsque vous nourrissez votre esprit des bonnes influences, il vous guidera vers des actions incroyablement productives. Deuxièmement, l'éducation. L'outil le plus puissant pour se débarrasser de la pauvreté est l'acquisition d'une bonne éducation. Il est essentiel d'avoir une soif constante de connaissances, car moins on en sait, plus on est vulnérable à l'exploitation, ce que l'on veut absolument éviter. Ce n'est pas pour rien que l'éducation est considérée comme la clé du succès, et c'est précisément la clé dont vous aurez besoin dans cette bataille. En outre, il est essentiel d'acquérir des bases solides en matière d'éducation financière. Plongez dans le monde des produits financiers, plus important encore, informez-vous sur vos droits, acquérez des connaissances complètes sur le système de crédit, les marchés financiers, les finances personnelles, les scores de crédit, les états financiers et d'autres sujets connexes. Ces connaissances vous donneront une longueur d'avance sur la majorité et vous aideront à épargner plus efficacement. Elles vous permettront également de prendre des décisions éclairées sur les meilleures opportunités financières qui s'offrent à vous. Grâce à ces connaissances, vous serez en mesure d'identifier les escroqueries potentielles qui pourraient compromettre votre bien-être financier. En comprenant comment le monde fonctionne, vous deviendrez invulnérable à l'exploitation, et c'est pourquoi l'éducation revêt une telle importance. Préparez-vous à acquérir des connaissances, car elles constitueront un jour votre meilleure défense. Troisièmement, développez vos compétences. Au fond, la pauvreté se caractérise par un manque de compétences. La pauvreté se caractérise par un manque de ressources financières, mais elle est aussi étroitement liée à un déficit de compétences. Pour sortir de la pauvreté, l'une des stratégies les plus efficaces consiste à acquérir une compétence pertinente. Il est extrêmement important d'acquérir une compétence dont on a besoin et pour laquelle les gens sont prêts à payer.
De nombreuses ressources gratuites sont disponibles pour vous aider à développer et à exceller dans les compétences que vous souhaitez. Vous pouvez apprendre auprès d'artisans locaux tels que les charpentiers, les cordonniers et les mécaniciens, ou explorer les livres et l'Internet pour acquérir des compétences dans des domaines tels que la conception, la programmation, le marketing, etc. Avec un bon état d'esprit, vous gagnerez un revenu modeste qui renforcera votre confiance en vous. Au fur et à mesure que vous maîtriserez les compétences que vous avez choisies, vous serez fier de vos progrès et de votre confiance en vous. Vous serez fier de vos progrès et du chemin parcouru. Apprenez continuellement et efforcez-vous d'être le meilleur dans votre communauté. Devenez la personne avec laquelle tout le monde veut collaborer, et peut-être même travailler. Utilisez vos compétences pour gagner votre vie et vous valoriser. Soyez toujours à l'affût de la prochaine opportunité, recherchez constamment la croissance et ne tombez jamais dans l'autosatisfaction. Quatrièmement, apprenez à vendre. L'art de la vente est la base de tout dans notre monde. Il est fascinant de constater que le New York Times classe les auteurs en fonction de leurs livres les plus vendus plutôt que de la qualité de leurs écrits. Ce fait devrait éveiller votre curiosité. Si vous maîtrisez la vente, vous avez la possibilité de gagner un revenu substantiel. La vente est la profession la mieux rémunérée au monde, et de nombreuses personnes parmi les plus riches du monde excellent dans ce domaine. Pour vendre efficacement leur vision, leurs produits, leurs services et leurs compétences, il est essentiel de passer maître dans l'art de la vente. La beauté de cette compétence réside dans le fait qu'elle est accessible à tous, sans qu'il soit nécessaire de suivre une formation poussée ou de posséder un talent particulier. C'est une compétence qui peut être apprise par n'importe qui. Vous pouvez commencer par vendre des articles à vos voisins, à votre famille, à vos amis et même à des inconnus. Au fil du temps, vous développerez les meilleures techniques et approches de vente, ce qui vous permettra de vendre sans effort vos produits ou services dans des supermarchés locaux ou même dans de grandes organisations. Vous pouvez même créer votre propre franchise et étendre vos ventes à l'échelle internationale. Le potentiel de la vente ne connaît pas de limite. Notre monde entier fonctionne sur le principe fondamental de l'achat et de la vente. Cinquièmement, devenez professionnel pour vous distinguer des autres dans le même domaine. Il est essentiel d'exploiter efficacement vos compétences. Les clients que vous attirez recherchent vos services pour répondre à leurs besoins et non pour vous aider à vaincre la pauvreté. En tant que fournisseur de produits ou de services, vous résolvez des problèmes pour vos clients. Et c'est précisément la raison pour laquelle ils choisissent de vous engager ou de s'intéresser à vos offres. Dans la conduite de vos affaires, il est essentiel de ne pas vous contenter de la médiocrité ou de fournir des services médiocres. Évitez de laisser vos clients insatisfaits de l'expérience que vous leur offrez. N'oubliez pas que les gens veulent être bien traités et attendent des résultats optimaux. Votre objectif doit être de les aider à atteindre précisément ce qu'ils désirent, ce qui vous permettra d'atteindre vos propres objectifs. Abordez votre travail avec un sentiment d'appartenance et de fierté, en le traitant comme votre propre enfant. Pour que votre entreprise prospère, vous devrez compter sur les recommandations de clients satisfaits. Il est essentiel d'établir un réseau de relations professionnelles, car ces personnes peuvent être votre premier point de contact lorsque de nouvelles opportunités se présentent. Favorisez des relations professionnelles solides, conduisez-vous avec professionnalisme et établissez activement des passerelles de collaboration. Vous serez agréablement surpris par la puissance du bouche-à-oreille positif qui propulsera votre entreprise vers l'avant. À partir de cette compréhension, réfléchissez à ce que les gens désirent et à la manière dont vous pouvez répondre à ces désirs. En vous concentrant sur ce que les gens veulent, vous vous positionnez pour recevoir ce que vous désirez en retour. C'est la voie de la réussite. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été instructive et bénéfique pour vous. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.